Ça fait du bien de déballer son sac, même si j'y suis allée un peu fort. Nathan me regarde d'un air grave. Et toi, tu penses que les gens ont envie d'être amis avec toi? Tu es aussi chaleureuse qu'un glaçon. Quand quelqu'un s'approche de toi et qu'il ne fait pas partie de ton groupe, tu sors les griffes. Tu reposes quiconque s'approche de toi. C'est tellement compliqué de te comprendre, s'énerve-t-il. Tu crois que je tiens les gens à distance pour le plaisir? Et je ne t'ai jamais demandé d'essayer de me comprendre. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue du dernier livre que j'ai lu. Et il s'agit de Blue, la couleur de mes mensonges de Camille Pouilleul. Personnellement, voilà, moi je tiens tout d'abord, avant de commencer cette revue, à tirer mon chapeau à l'auteur de ce livre parce qu'elle n'a que 17 ans quand elle sort ce livre. Tout d'abord, ça a été sur Wattpad. Ensuite, tellement qu'il y a eu de l'engouement autour de ce livre, il a été publié aux éditions Michel Lafon-Poche. C'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, c'est un livre que j'ai lu en quelques jours seulement parce qu'il se lit très vite. On est tellement pris dans l'histoire qu'on a envie de connaître la suite, donc on ne peut pas lâcher le livre pour justement ne pas... excusez mes cheveux, mais on ne peut pas lâcher le livre pour ne pas savoir la suite. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et donc voilà. Donc, Blue arrive à Toulouse, elle est nouvelle et elle cache un lourd secret, donc son passé. Personne ne le connaît et elle va faire la connaissance de plusieurs personnes. Elle va connaître Minot, qui va devenir son meilleur ami et ils vont devenir inséparables. Il y a également Léa et encore d'autres personnes. Et en même temps, après, elle va faire la connaissance de Nathan Ray, qui est son voisin, mais que tout le monde lui dit de se tenir à l'écart parce qu'il est pas fréquentable, il a beaucoup de problèmes, voilà, c'est le bad boy de service, il couche avec une fille, puis il la jette, et puis il en prend une autre, et des trucs comme ça. Donc c'est pas un garçon fiable, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui a des problèmes de drogue, qui a des problèmes d'addiction, enfin pas d'addiction, mais qui a des problèmes de drogue, parce que c'est un dealer. Donc c'est vrai que c'est le genre de personne qu'il faut mieux ne pas se tenir tout près de cette personne, mais en même temps, il fait tout pour la protéger parce que je sais pas pourquoi, en fait, dès qu'il la voit, il tombe sous son charme, on va dire, entre guillemets. Et il va vraiment donc l'attendre chez elle le matin, la raccompagner chez elle le soir. En même temps, ça le range parce que lui, il habite juste en face de chez elle. Donc voilà, ça lui permet également de rentrer avec. Voilà, maintenant c'est vrai que Nathan a encore d'autres côtés, il fait des combats de boxe clandestins et tout ça, donc voilà, c'est vraiment le genre de personne qu'il vaut mieux pas fréquenter. Mais Blue ne peut pas s'en empêcher parce qu'elle va tomber sous son charme, parce que c'est vrai qu'il est irrésistible, Nathan. Malgré les réticences de ses amis, elle va quand même sortir avec et il va se passer plein de choses. Le passé de Blue va revenir faire surface, on va apprendre plein de choses, on va enfin connaître le secret de Blue, qu'est-ce qu'elle cache depuis le début. Parce que c'est vrai que Blue est très répétitive, elle dit dès le début, oui j'ai un problème, il faut que je me tienne à l'écart de lui et machin. Mais en même temps, elle peut pas s'en empêcher et elle va quand même le voir, elle va quand même le sortir avec et tout ça. Donc c'est vrai qu'elle est très contradictoire et ça c'est un petit passage que j'ai pas trop apprécié chez elle. Mais non, c'est vrai que moi j'aime bien, voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est une fille qui s'éteint les cheveux en blond, elle a changé son nom, elle veut vraiment démarrer sur de nouvelles bases à Toulouse et voilà, oublier son passé. Malheureusement, comme vous vous en doutez bien, son passé ne peut pas partir définitivement parce que voilà, il va refaire surface. Je m'excuse si vous entendez des petits bruits, c'est parce que mon fils est là justement et il s'amuse. Donc voilà. C'est une chouette histoire, moi j'ai beaucoup aimé parce que l'intrigue était quand même très prenante, on avait enfin envie de vraiment connaître la suite de l'histoire. Maintenant voilà, le coup de cœur de l'année, non ce n'est pas, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Si vous voulez également, je vous laisse ma chronique écrite ici dans la barre d'infos. Sur ce maintenant, je pense que je vous ai tout dit sans essayer de vous spoiler donc l'histoire en elle-même. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il s'est lu assez rapidement parce qu'une fois qu'on est prise dans l'histoire, on a envie de connaître la suite, on a envie de connaître l'histoire. C'est vrai que question dénouement, personnellement d'un côté j'ai été déçue, d'un côté j'étais, allez on va dire, je m'y attendais.
Mais il y a certains détails où je suis quand même restée bouche bée, où je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible que ça peut être comme ça en fait. Donc voilà, il y a quand même toujours un peu de mystère à la fin, vraiment ça, voilà, il y a certains secrets qui sont révélés et que je suis waouh, c'est vrai, ok, d'accord, c'est comme ça. Donc voilà, si vous l'avez, je vous conseille vraiment de le lire. C'est une romance, enfin un livre assez jeunesse, mais personnellement moi c'est passé crème, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, cette chronique, enfin cette revue, désolée, est maintenant terminée. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Moi sur ce maintenant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.